Salut tout le monde! Petite vidéo aujourd'hui, on va juste aller voir les messages que vous avez besoin d'entendre pour cette pleine lune. Donc on va commencer tout de suite. Il n'y a pas de groupe, juste pour préciser, donc allez pas chercher dans les commentaires les temps. Il n'y en a pas, c'est juste pour tout le monde, des messages généraux. Si vous voulez un tirage personnel pour savoir qu'est-ce qui va vous arriver à la pleine lune, qu'est-ce que vous devez vous libérer précisément pour la pleine lune. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, il n'y a pas de problème. On a les amoureux ici avec le 2 de denier. Ceux qui sont célibataires, vous pourriez avoir un nouvel amour qui s'en vient. Ceux qui sont en couple, je vois un équilibre qui va se créer. Comme j'ai dit dans ma vidéo de pleine lune, nos relations sont testées. Donc, j'ai l'impression que vous aussi, vous allez être testé si vous êtes en couple. Mais ici, on a la justice. Donc, j'ai vraiment l'impression que les choses vont s'équilibrer si vous êtes en couple avec votre partenaire. Communication, vraiment, si vous avez besoin de parler à votre partenaire de quelque chose, profitez de ce moment-là. Ça, c'est vraiment un message concernant ce que vous devez vous libérer. Les grandes attentes, les attentes trop hautes, les déceptions, le manque de satisfaction, les blocages, l'impulsivité. Avec le cavalier de coupe à l'envers, c'est que vraiment quelque chose qui marche pas comme vous voulez. Vraiment, ça vous tilte, puis vous venez frustré. Avec l'as de bâton, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui vous bloque. C'est comme l'épine dans le pied qui empêche que tout soit parfait. Ce que vous devez vous libérer, c'est vos attentes. Pour ne pas être déçu, il ne faut pas avoir de trop grandes attentes. Puis surtout, le contrôle aussi. Peut-être que vous voulez contrôler quelque chose pour que ça marche à votre manière, mais c'est pas destiné comme ça pour vous, donc c'est pour ça que ça fonctionne pas. Puis là, vous êtes vraiment frustré. Donc vraiment, pendant la pleine lune, libérez-vous des choses que vous pouvez pas contrôler, ok? Ensuite, sachez que la pleine lune va vraiment vous aider à grandir, à dépasser vos peurs. Ça, justement, avec la carte 8 d'épée à l'envers, vous allez dépasser vos peurs, vos limites. Vous allez dégager vos pensées limitantes, vos fausses croyances, puis vous allez vraiment foncer vers vos objectifs, vers ce que votre âme désire. Avec le jugement, donc vraiment, vous allez vous élever, comme les petits jeux de cartes élèvent la reine. Vous allez vous élever, vous allez changer, vous allez complètement transformer. C'est un grand changement intérieur. Donc, vous allez apprendre des choses, vous allez faire face à des choses, vous allez accepter des choses, donc beaucoup d'acceptation, de réflexion intérieure. Ensuite, on te dit que ça pourrait bien être la journée où tu arrêtes de t'auto-détruire avec tes pensées. Donc, arrête de dire que t'es pas capable, arrête de dire que tu auras jamais l'amour, que tu auras jamais ci, que tu auras pas ça. Vraiment, considère-toi méritant, méritante. Parle mieux envers toi-même. Dis-toi pas des choses que tu dirais pas, je sais pas moi, à ta grand-mère ou à un inconnu dans la rue. Traite-toi comme une personne, traite-toi comme tu traites les autres, ok? Même mieux. Traite-toi mieux. C'est vraiment important, ok? Pour ta santé mentale, pour toute ta santé physique, spirituelle, énergétique. C'est important de se passer premier, ok? Appelez-moi Miss Selfish si vous voulez. C'est nécessaire se passer en premier. On est venu ici tout seul, on va repartir tout seul. Il faut pas trop laisser une grande place dans notre vie aux autres parce que on va s'en trouver tellement affecté après. Donc, parlez-vous mieux, ok? Parlez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami, ok? Littéralement. Voyez-vous comme si vous étiez votre propre équipe. Chaque jour, vous vous nourrissez, vous vous lavez, c'est vous et vous, ok? Donc, prenez soin de vous. Ok, ici c'est très fort. On a ici l'archange Raphaël, l'archange de guérison, puis l'ange de la guérison qui ont sorti en même temps. Donc, vous allez guérir. On a ici purification, libération, soin. Donc, si vous êtes capable de créer un rituel de libération, c'est vraiment le moment parfait. Ça va vous aider à libérer les choses qui vous servent plus, qui vous retiennent. Avec l'archange Raphaël, vous pouvez vous connecter à lui, vous pouvez l'invoquer, vous pouvez lui faire des prières, des offrandes, l'inviter à votre rituel. Vraiment, c'est libre à vous, mais il est là, il vous entoure, il vous invite. Il vous invite à guérir votre chakra du cœur précisément. Ensuite, on a l'ange de la paix qui vous invite à garder le calme, le silence et la liberté. Pardonne, puis relaxe, prends un bain, écoute ta musique préférée, mange ton dessert préféré. Vraiment, garde-toi, puis laisse faire les autres, laisse faire ce qui est passé, tu peux plus le contrôler, ok? Ça sert à rien de focuser encore dessus, on peut plus rien y faire. L'ange de l'appréciation,
qui apporte reconnaissance, remerciement et contentement. Donc, on te dit vraiment contente-toi de ce que tu as en ce moment. Partage la gratitude pour recevoir encore plus de bénédictions. OK? Il faut vraiment que tu sois reconnaissant, reconnaissante pour tout ce que tu as autour de toi, tout ce que tu as en toi, tout ce que tu as tout simplement. OK? Si tu as un chat à la maison, sois reconnaissante pour l'avoir. Si tu as une maison, tout simplement, un toit sur la tête, sois reconnaissant d'avoir de la nourriture dans ton frigo, de vraiment avoir un lit, d'avoir une famille, d'avoir des amis, d'avoir une belle école, un beau travail. Il faut être reconnaissant dans la vie pour recevoir de nouvelles opportunités, des nouvelles bénédictions, des choses positives. OK? Il ne faut pas chialer puis juste focusser sur la merde parce que sinon, qu'est-ce qu'on va attirer? De la merde. Donc, focus sur les choses que tu veux, puis laisse tomber ce que tu veux pas y arrive. Puis si tu as de la misère à faire le tri, assis-toi, OK, avant de te coucher, va dans ton lit, écris, fais une liste sur ton téléphone ou sur papier, comme tu veux, mais pas dans ta tête, OK? Il faut vraiment que tu l'écrives, que tu le vois. Écris-le. Tu fais une liste de ce que tu veux enlever de ta vie, de ce que tu veux plus, OK? De ce qui te retient, de ce qui te bloque. Puis tu fais une liste de ce que tu veux accomplir, de ce que tu veux dans ta vie. Ensuite, tu vas trouver un début de solution. Tu vas voir que, bon, pour avoir ça, je dois me libérer de ça. Faut vraiment que tu te donnes une chance d'y arriver, OK? Donne-toi la patience et la force nécessaires pour y arriver. Puis pour terminer, on a ici un nouveau domicile. En déménageant, tu fais un pas dans la bonne direction. Donc, durant la pleine lune, si vous changez de choses, d'appartement, de poste, n'importe quoi, il y a un changement, un voyage, un déplacement, c'est pour le mieux, donc inquiétez-vous pas. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, tu pourras parfaire tes compétences et tes dons tout en gagnant de l'assurance. Si tu as un projet ou quelque chose que tu veux faire, commence à te pratiquer, commence à faire des petites actions chaque jour qui vont te rapprocher de ce but. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc ça, c'est peut-être un signe pour mes sorcières d'ajouter des fleurs à vos rituels, OK? Ça l'ajoute de la puissance, surtout les roses. Vraiment, la rose, c'est une fleur très, très, très puissante. Elle contient l'énergie féminine, donc la guérison également, et l'amour. Communique avec la nature. Tu te sentiras plus jeune et plus inspiré en pensant du temps dehors. OK. Donc, vraiment, ça, c'est signe que tu dois sortir de chez toi. Va prendre une marche. Va juste dans la forêt. Admire. Fais rien. Juste va dans la nature. Tu peux faire des petites activités, OK? Mais juste communique avec les esprits de la nature. Eux sont là pour t'écouter, t'entendre, te donner des idées, de l'inspiration. C'est vraiment parfait. Puis même, c'est super magique. Des fois, là, on est super comme dans le brouillard, on sait plus quoi faire. Puis là, on sort dehors, on va prendre une marche, puis on revient. Puis là, on a plein de nouvelles idées de projets. Que, je pourrais faire ça, je pourrais faire ci. Il faut juste aérer notre esprit, OK? Donc, c'est pas mal tout ce que j'ai pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et à commenter si ça vous a parlé. Puis sinon, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Salut!